un des plus grands problèmes des podcasteurs, c'est de ne pas nécessairement avoir de plan clair. Plan clair pour les sujets à mettre dans les épisodes de podcast, mais surtout plan clair pour savoir comment déployer ces sujets-là directement à l'intérieur d'un épisode de podcast et être en mesure d'avoir tous les éléments qu'il faut pour être le plus impactant possible avec les sujets que tu choisis. Bien, aujourd'hui, on va parler justement de ce plan-là, de tous les éléments qui doivent être introduits, qui doivent faire partie de chacun de tes épisodes de podcast et comment tu peux réussir à faire ça de façon très simple avec un outil qu'on va te proposer aujourd'hui. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. J'étais exactement au même endroit que toi, c'est-à-dire j'avais des idées de sujets, j'avais plein d'idées de sujets, mais je ne savais pas trop par quel bout prendre ça, comment j'allais structurer mon discours, comment j'allais structurer mes épisodes de podcast, faire en sorte que je puisse être capable d'être impactant à chaque épisode en n'oubliant rien de ce que je voulais mettre de l'avant grâce à un plan, par exemple, de calendrier éditorial, de type de sujet que je voulais traiter sur mon podcast. Et ce que ça a fait, en fait, c'est qu'il y a plusieurs années de ça, j'ai décidé de chercher comment je pourrais arriver à systématiser les épisodes de podcast sous forme de plan clair. Et ça a donné la grille des 4 C. Ça, c'était la première mouture. Il y a eu une première mouture qui était là avec à peu près, si ma mémoire est fidèle, il y avait 8 éléments qu'il fallait qu'on mette à l'intérieur de nos grilles des 4 C. Et à ce moment-là, on avait vraiment déjà une idée claire, un plan clair d'un épisode de podcast. Depuis ce temps-là, il y a eu 2 améliorations, 2 évolutions de cette grille-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a une grille qui est vraiment optimisée, dans laquelle se retrouvent tous les éléments qui vont te permettre non seulement de livrer ton message, mais aussi de livrer l'ensemble des choses de la façon la plus profonde possible en introduisant un maximum de détails et pas nécessairement des détails informatifs. Donc, tu l'as vu dans les derniers épisodes, j'ai traité de ça. Tu as juste à reculer de 2-3 épisodes, tu vas voir, les derniers épisodes étaient vraiment concentrés sur le fait de pouvoir créer du contenu autre que informatif, justement. Donc, si tu vas jeter un coup d'œil là-dessus, tu vas voir à quel point c'est important de laisser la place à autre chose que de l'information dans les épisodes de podcast, notamment les histoires, les analogies, les contre-exemples, entre autres, mais il y a plein d'autres choses aussi. Aujourd'hui, on va traiter des éléments de ce plan-là. Donc, tous les éléments que tu pourrais retrouver dans un épisode de podcast qui va vraiment impacter les gens qui viennent écouter ton podcast, parce que je le sais, ça peut être frustrant de vouloir enregistrer un épisode de podcast et être bloqué devant une espèce de syndrome de page blanche. Tu sais, le fameux syndrome de « je ne sais pas trop comment je vais traiter ça, ce sujet-là. Est-ce que je l'amène sous cet angle-là? Est-ce que je l'amène plutôt sous cet angle-là? Est-ce que je dois raconter ça? Est-ce que je pourrais ajouter d'autres choses dans mon épisode qui ferait en sorte que les gens comprendraient encore mieux? » Puis, on veut bien faire, mais on ne sait pas trop par quel bout prendre ça. On ne sait pas trop comment réaliser tout ça, comment être capable de le faire de la bonne façon. Et, dans le fond, c'est normal. On a plein d'idées. Hein? Souvent, là, quand on veut créer du podcast, on a plein d'idées, mais c'est un peu flou quand vient le temps de les organiser puis la structure claire à mettre derrière. Donc, le résultat, clairement, c'est qu'on se retrouve avec des épisodes qui sont un peu désorganisés, des épisodes qui n'ont pas trop de sens sur le plan de la structure en tant que telle. Parfois, on va partir d'un côté, on va revenir, on va être parti dans un autre sens, puis là, à un moment donné, l'auditeur, il ne saura plus trop sur quel pied danser. Et t'es pas seul là-dedans, là. Je peux te le dire. Il y a beaucoup d'académiciens, académiciennes qui se sont raccrochés sur notre plan que je vais te présenter aujourd'hui et qui fait vraiment une belle différence parce que ça permet, évidemment, de leur permettre d'économiser énormément d'heures à préparer leur épisode, mais aussi, ça leur permet de faire preuve de toute la créativité possible, En fait, ça leur permet d'exposer leurs compétences tout en étant créatifs à l'intérieur d'un cadre qui leur permet de ne rien oublier. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et aujourd'hui, je te propose de regarder ça.
Parce que oui, un épisode de podcast, c'est pas quelque chose que tu dois improviser. Hein? Dans le fond, là, une analogie facile que je te dirais, là, disons que tu t'assois devant la télé ce soir et que tu commences à regarder un film et que ce film-là n'a pas de scénario. Donc, le réalisateur a décidé de créer un film, mais aujourd'hui, il va aller dans ce sens-là. Le lendemain, dans une autre journée de tournage avec d'autres acteurs qui sont prévus pour tourner dans le film, il va aller dans une autre direction. Et là, toi, tu es assis, tu regardes le film, tu ne sais pas trop comment, vers où il veut t'amener, tu ne sais pas trop comment il va structurer ses trucs. Il y a des scènes qui sont intéressantes, mais en même temps, il n'y a pas de fil conducteur. C'est une histoire qui est un peu confuse puis qui est difficile à suivre. Donc, tu ne veux pas arriver à ça avec ton podcast, bien sûr. Tu veux être capable que l'auditeur, lorsqu'il décide de te donner son 26 minutes moyen de temps d'attention, bien, tu veux que cette personne-là ressente que tu es en contrôle du truc, ressente qu'il y a une certaine structure derrière le message que tu vas essayer de lui livrer aujourd'hui, tout en ne bridant pas ta créativité. Tu ne veux pas réprimer ta créativité. Tu veux y aller avec le flow. Tu veux être capable d'animer ton podcast dans le flow, mais tout en ayant les notes nécessaires pour être capable d'amener ton auditeur du point A au point B avec l'intention ferme derrière de pouvoir atteindre le but, l'intention que tu t'es fixé au début de cet épisode-là. Donc, planifier un contenu, en fait, c'est pas une perte de temps, au contraire, c'est un gain en clarté, c'est un gain en temps aussi, et c'est un gain surtout pour l'auditeur de pouvoir vraiment savoir exactement comment tu vas te rendre du point A au point B, ce que tu lui proposes au début de ton épisode, quand tu lui annonces quelle est l'intention derrière cet épisode-là. Donc aujourd'hui, si tu veux revoir un peu ce qu'on a fait, ce que je suis en train de te parler, tu pourras, à la fin de l'épisode, retourner en arrière puis aller réécouter la première minute de l'épisode. Juste pour voir à quel point, quand on va avoir terminé cet épisode-là, à quel point je t'ai fait une promesse dans la première minute et à quel point je l'ai livré pendant l'épisode. Donc, tu vas pouvoir voir à quel point c'est quelque chose qui va te permettre vraiment, toi aussi, d'amener une certaine clarté, d'amener une certaine structure dans le contenu que tu vas livrer à tes auditeurs. Donc, dans notre grille des 4 C. Il y a plein d'éléments. En fait, je vais te les nommer, les éléments. Tu vas voir à quel point c'est facile à faire pour être capable de mettre en place tout ça. Mais après, je vais te proposer aussi un outil qui va te permettre vraiment de réaliser ça d'une simplicité désarmante. OK? Donc, les choses que tu dois absolument traiter dans ton épisode de podcast, les choses que tu dois absolument mettre de l'avant. Donc, d'abord, il y a le type de contenu que tu veux créer. Donc, il y a 4 types de contenus, la grille des 4 C. Donc, c'est 4 types de contenus qui commencent par C. On a le contenu connexion, on a le contenu coaching, on a le contenu contradictoire et on a le contenu crédibilité. Donc, tu dois identifier lequel de ces 4 contenus-là est-ce que tu veux créer dans ton épisode d'aujourd'hui. Parce qu'évidemment, la façon de créer le contenu et la façon de choisir les éléments que tu vas mettre dans ton contenu est différent selon quel type de contenu tu vas décider de créer. Ensuite de ça, quel est l'objectif de cet épisode-là? L'intention derrière l'épisode, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton auditeur? Tu veux l'amener du point A au point B. Parfait. Mais quel est le point A et quel est le point B et comment tu vas faire pour être capable de réaliser ça? Ça, c'est ton épisode, mais l'objectif de l'épisode, c'est important d'avoir un objectif clair. Ensuite de ça, le titre de ton épisode. Ensuite de ça aussi, l'élément de la liste époque que tu veux traiter. La liste époque, bien ça, c'est une liste. Époque, c'est un acronyme, là. C'est ce que les auditeurs de ton podcast veulent absolument éviter. Donc, E pour éviter, P pour peur, ce dont ils ont peur, O pour objectif et C pour les croyances souvent fausses que les gens ont en lien avec ta thématique de podcast. Donc, tu as probablement une liste qui est faite de ce côté-là. Et l'élément, en fait, que tu veux mettre en lumière dans l'épisode d'aujourd'hui, bien, quel est cet élément-là qui provient de ta liste époque? Et finalement, quelles sont les stratégies de vente par infusion que tu veux mettre de l'avant? Et ça, bien, tu peux les lister. Il y en a 9, évidemment. On en a déjà parlé dans les autres épisodes. Il y a 9 stratégies de vente par infusion. Donc, tu peux déjà les mettre en lumière déjà dans le plan. Ensuite de ça, concrètement, dans l'animation de ton podcast, bien, il va y avoir ton accroche. Donc, ça, c'est la première minute qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Il va y avoir ton intro.
Donc, ça, c'est quand je t'ai parlé de la genèse de la grille des 4C. Ensuite de ça, il y a des éléments d'empathie et de vérité parce que, évidemment, la personne qui écoute ton podcast, elle vient pour régler une problématique. Toi, tu es ici aujourd'hui parce que tu as été probablement interpellé par le titre de l'épisode en question, de l'épisode que tu es en train d'écouter, et qui te dit, ben si tu manques de structure au niveau du plan de ton épisode de podcast, ben écoute cet épisode-là, ça va t'aider. Donc, peut-être que c'est une problématique, en fait, très certainement, c'est une problématique que tu veux approfondir de ton côté. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je dois te taper sur la tête. Donc, il faut faire preuve d'empathie et un peu revisiter, en fait, les émotions et comment la personne se sent en lien avec la thématique du jour. Donc, on a parlé de ça aujourd'hui. On a parlé de le syndrome de la page blanche. Donc, c'est normal que j'ai déjà passé par là, qu'il y a plein de gens dans notre académie aussi qui le font. Donc, ça, c'est les éléments d'empathie, les éléments de vérité aussi. Donc, évidemment, la vérité, c'est la conclusion de si tu mets en place qu'est-ce qu'on a parlé dans l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce qui va pouvoir ressortir de tout ça. Donc, on a parlé de gain de temps, on a parlé de fluidité, on a parlé de clarté pour les auditeurs également. Et ensuite de ça, bien, il y a évidemment des éléments comme des histoires. Donc, nous, on propose d'en mettre 2 dans les épisodes de podcast. Ça permet d'approfondir un peu tout ça. Et ensuite de ça, il y a aussi des éléments d'analogie et de contre-exemple. Encore une fois, on propose d'en mettre 2. Je t'ai donné une analogie tantôt en parlant d'un film et du scénario de film. Donc, c'est ce genre de choses-là. On propose d'en mettre 2. Parfois, il va en avoir qu'un seul, mais on propose d'en mettre 2. Et finalement, évidemment, il y a les étapes à suivre pour faire qu'est-ce que tu proposes dans ton épisode aujourd'hui, ou encore la liste des items. Donc, la liste des items, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire les différents éléments qu'il y a dans la grille des 4C. Je suis en train de te les nommer présentement. Et on termine par des étapes, si jamais il y en a, et évidemment, l'appel à l'action, donc où tu veux amener la personne ensuite de ton épisode de podcast pour lui permettre de se transformer. Donc, ça, c'est les différents items qu'il y a dans un épisode de podcast si tu veux être capable de pouvoir vraiment amener de la clarté et être capable de traiter de ton sujet de la meilleure façon possible. Ceci dit, il y a une de nos académiciennes qui s'appelle Céline. Céline, elle anime un podcast sur... elle est peintre dans la vie. En fait, elle est prof de peinture. Et elle nous a déjà livré dans un de nos meetings, en fait, qu'on a déjà fait on fait des 4 c'est des cocktails, en fait, qu'on fait une fois par mois, le dernier vendredi de chaque mois. Et souvent, mais c'est l'endroit où on peut partager un petit café, un thé, un verre de vin, une bière avec nos académiciens, puis apprendre à les connaître un peu plus. Parfois, ça dure 1 heure, parfois, ça en dure 4, parfois, ça a duré jusqu'à 6 à 8 heures. Donc, c'est vraiment un truc qui va selon les gens qui sont là et selon le flow de la discussion, évidemment. Et Céline nous avait confirmé dans un de ces cocktails-là que juste l'utilisation de cette grille-là, l'utilisation de la grille des 4C pour être capable de mieux structurer son contenu. Et là, elle est allée plus large que simplement juste le podcast parce que, dans le fond, cette grille des 4C, ça va te permettre de non seulement créer des épisodes de podcast qui vont vraiment gagner en clarté, vraiment plus rapidement et être mieux structurés dans la façon de créer le contenu, mais ça te permet aussi de le faire avec plein d'autres pièces de contenu. Donc, ça te permet de le faire avec des vidéos, ça te permet de le faire avec des courtes vidéos, des plus longues vidéos. Il y a même, dans certains cas, tu peux même utiliser cette structure-là dans les webinaires. Bref, il y a plein d'endroits où tu peux utiliser cette structure-là pour être capable de gagner en clarté sur ton contenu. Et c'est ce que Céline nous a livré. Et Céline nous a dit qu'en utilisant simplement juste cette partie-là, hein, et en comprenant évidemment l'utilisation de l'ensemble de des éléments qui sont inclus dans la grille des 4C, elle a augmenté son chiffre d'affaires de 50% annuellement par rapport à l'année précédente. Donc, elle avait commencé à utiliser ça vers la fin de l'année, je pense, 2023. Fin de l'année 2023, c'est ça. Et en 2024, elle a vu son chiffre d'affaires augmenter de 50% et elle a attribué ça essentiellement qu'à l'utilisation et à la structure de son contenu de meilleure façon. Donc, juste pour dire à quel point le fait de gagner en clarté
le fait de pouvoir communiquer de bonne façon l'ensemble des choses que tu veux faire avec ton contenu et auprès de tes auditeurs, ça te permet non seulement de pouvoir faciliter les choses indéfiniment pour toi, mais ça te permet aussi de gagner en efficacité et pouvoir avoir de plus en plus de personnes qui vont se tourner vers toi pour éventuellement devenir clients de toi. Donc, en plus de cette grille-là, parce que je te l'ai dit, c'est une troisième mouture. Hein? On a eu une première mouture qui avait moins d'éléments dedans. Après ça, on l'a bonifié avec plus d'éléments. Et finalement, on a ajouté quelques éléments dans la troisième mouture, mais ce qui est vraiment particulier dans cette mouture-là, la mouture qui est là présentement, c'est qu'on a même ajouté un assistant virtuel. Donc, nous, on l'appelle R0D3. Donc, notre R0D3, c'est par analogie, évidemment, à notre robot R2D2 là, de la fameuse guerre des étoiles. Mais c'est R0D3, c'est nos assistants d'intelligence artificielle. Ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a pris l'ensemble de nos enseignements. On a pris notre grille des 4C. On a développé avec ChatGPT, dans le fond, l'ensemble des différents éléments qu'il y a là, hein, basés sur les enseignements qu'on fait dans l'académie. Et on lui a dit, pose les questions à la personne qui utilise l'assistant virtuel pour l'aider à bâtir l'épisode de podcast. Et si jamais la personne a de la difficulté à trouver, par exemple, une analogie ou à trouver, par exemple, une histoire en lien avec ça ou à bien structurer son accroche, bien, assiste-la basée sur, encore une fois, des structures d'enseignement qu'on a dans l'Académie du podcast. Donc, évidemment, on enseigne comment faire une bonne accroche, on enseigne comment faire un bon intro, comment intégrer des éléments de vérité, des éléments d'empathie, comment faire un bon appel à l'action. On enseigne tout ça dans l'Académie du podcast. Sauf que ce qu'on fait, c'est que pour accélérer le processus de création d'un épisode de podcast, si jamais tu es en hésitation à savoir comment je pourrais bien faire mon appel à l'action à la fin de cet épisode-là, sachant quelle est mon intention et sachant l'épisode que je viens de créer, bien, ChatGPT peut, basé sur les enseignements dans l'Académie du podcast, t'aider à rédiger ton appel à l'action à la fin. Donc, non seulement il va t'aider à faire l'appel à l'action, mais il peut t'aider avec n'importe quel élément parce qu'on lui a enseigné, on lui a transmis les différents enseignements qu'on a fait dans notre Académie du podcast et on lui a dit, si jamais la personne qui utilise cet assistant virtuel-là a de la difficulté avec un ou l'autre des éléments qu'il y a dans la grille des 4C, bien, offre-lui ton aide en allant chercher les informations dans la base de données qu'on t'a donnée et propose-lui des options en fonction de ses objectifs de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, vraiment, ça devient comme ton assistant créatif virtuel qui vient t'aider à avoir des trucs. Et là, tu peux discuter avec lui. Donc, par exemple, si tu lui demandes, disons que tu ne trouves pas d'analogie, puis tu lui demandes de proposer des analogies, bien, il va probablement t'en poser 3, 4, 5, il va te proposer des analogies. Et là, bien, tu peux dire, OK, parfait, moi, je vais prendre la numéro 3. Ou non, ça me convient pas, est-ce que tu en aurais d'autres? Et là, il va t'en proposer d'autres jusqu'à temps que tu trouves la bonne analogie à mettre qui correspond à ce que tu veux faire avec ton épisode de podcast. Donc, bref, c'est un assistant virtuel qui est exceptionnel. Et à la toute fin, bien, il te génère un PDF avec l'ensemble de ton plan directement intégré dans le PDF, de sorte que tu as juste à prendre le PDF, le mettre dans ton écran et démarrer ton enregistrement et tu fais tout simplement ton épisode en fonction de ça. Donc, c'est fou à quel point on gagne encore plus de temps, hein, parce que déjà, on gagnait du temps en mettant de la structure, mais là, en plus, on a un assistant qui nous pose les questions. Quel élément de vérité est-ce que tu veux mettre à l'intérieur de ton épisode? Est-ce que tu as besoin d'aide par rapport à ça? Ou même, il va te proposer des trucs en lien avec ça. Bref, tu as quelqu'un qui est là pour t'assister. Et en plus de ça, bien, ça te permet de gagner du temps et de générer ton PDF tout d'un coup sans avoir trop à taper de choses là, que tu as besoin. Tu as juste à répondre à ces questions, dans le fond. Donc, si tu veux structurer tes épisodes en utilisant cet outil-là qu'on a, je t'invite à prendre rendez-vous avec notre équipe parce que ça, c'est un des outils qu'on a. Tu sais, je t'ai parlé de la liste époque, je t'ai parlé des stratégies de vente par infusion. Ce sont toutes des stratégies qui sont enseignées dans l'Académie du podcast, mais si tu veux essentiellement d'abord discuter de la grille des 4C puis comment tu pourrais bénéficier de ça et bénéficier de l'assistant virtuel pour t'aider à le faire avec toute simplicité, bien, tu peux tout simplement le faire en prenant rendez-vous avec nous au academypodcast.com/appel. Ça va nous faire plaisir de pouvoir discuter avec toi. Ce sont des ambassadeurs. Hein? Essentiellement, là, c'est des clients qui sont là, qui sont toujours au sein de notre académie et qui peuvent parler avec toi pour te dire, ben oui, j'ai utilisé ou j'utilise encore la grille des 4C.
ça a changé ma façon de créer mon contenu. Voici comment moi, ça s'intègre dans ma réalité à moi. Si toi, tu veux le faire, ben voici vers où on peut te guider pour être capable d'avoir accès à ça à l'intérieur de notre académie. Et de cette façon-là, ben, tu vas pouvoir facilement faire le tour avec cette personne-là et intégrer notre académie pour être capable d'avoir accès à tout ça de ton côté. Donc, academypodcast.com/appel, c'est gratuit, sans engagement et c'est pas une équipe de vente, c'est vraiment littéralement des clients qui vont te recevoir et qui vont pouvoir te guider vraiment au bon endroit pour être capable d'avoir accès à ces ressources-là. Donc, voilà pour cette semaine. J'espère que ça t'a plu. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.